Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et ce soir nous déballons le boîtier en aluminium de chez Jansbo, le U1. Alors avant de débuter le déballage, bon bien sûr vous conviendrez avec moi que je ne vous ai pas attendu pour le faire, on va tout d'abord parler de Jansbo. Alors Jansbo, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un constructeur de boîtiers pour PC qui n'est pas forcément connu en France et globalement en Europe pour la bonne et simple raison qu'il est chinois. Alors c'est importé ici en France et en Europe par l'allemand donc Cooltech. C'est pour ça que vous verrez généralement sur internet les deux noms apparaître. Ça c'est pour la petite histoire, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce boîtier. Puisque chez Jansbo en fait, on a une gamme intégrale de boîtiers vraiment aluminium. Ce n'est pas du métal peint comme on a l'habitude de voir dans le commerce, c'est du véritable alu. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Jansbo propose également des couleurs sur de l'aluminium. Donc c'est bien sûr du gris jusqu'au rouge en passant par le noir. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la série U qui va de U1 à U3, mais également de UMX1 à UMX2. Il y a également la série spéciale dite Windows qui est tout simplement un boîtier avec un côté ajouré qui est placardé avec du plexiglas. Ça nous permet de voir l'intérieur du boîtier et d'admirer la superstructure en aluminium. Voilà. Alors là, on a un U1, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est le boîtier le plus petit de la gamme, c'est le boîtier donc le plus compact et le plus abordable entre guillemets. Donc sans attendre, on part le déballer. Alors ici, on a un emballage plutôt sommaire, c'est du carton tout simplement avec toutes les caractéristiques du mini boîtier. A savoir également que tout est mini, donc il faut une mini carte mère, il faut une mini alimentation, ça c'est pour le petit détail. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est lui, donc je vais le mettre ici. À l'intérieur de la boîte, on a donc tout ce qui est boulons, etc. pour fixer à l'intérieur du boîtier la carte mère, etc. On a le petit manuel, mais qui ne servira pas. Ici, on a donc deux ports USB 3 sur le côté. On a une prise jack et micro. Et à l'arrière, on a donc l'emplacement pour l'alimentation et la carte mère ainsi que les différents ventilateurs. Là on a deux petites vis avec le petit détail qui tue, c'est du plastique pour éviter de marquer la vis. Et là, tada, on a l'intérieur du boîtier. Alors c'est assez sommaire, hein. Il y a le petit bouton en façade. On a tout ce qui est connecteur, donc le connecteur pour l'USB 3, le connecteur pour l'audio. Enfin, pour vous montrer à quoi ça ressemble, on a donc opposé volontairement le petit boîtier avec le Macintosh classique. Donc ça, c'est bien sûr un modèle qui ne se vend plus. Mais c'est surtout pour vous montrer que le Macintosh classique, même s'il est tout petit, s'il est très compact, ce boîtier est encore plus petit que lui. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails parce que là, malheureusement, le soleil est parti au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc toutes les fixations de la carte mère sont là. Et vous pouvez voir que c'est tout simplement à l'intérieur de l'aluminium, bien sûr travaillé, mais également assemblé pour que ça ne se voit pas de l'extérieur. Et franchement, ça ressemble grandement à ce que fait Apple, pour moins cher bien sûr, puisqu'en termes de prix, ce petit boîtier coûte entre 50 et 80 €. Ça dépend après des sites et des promotions éventuelles que vous pouvez avoir. Sinon c'est tout, c'est donc un boîtier, rien de plus. Moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite.